Allez, salut tout le monde, on se retrouve dans un étang, encore une fois, par chez nous, beaucoup d'étangs. Tant que les rivières sont pas un peu plus hautes, on peut pas aller les pêcher, surtout la Loire. Donc aujourd'hui, on va faire une pêche, je pense, gardon plaquette. On va faire plus ou moins, on va essayer. Donc aujourd'hui, j'ai pris, ça va être tout simple, 1 kg de Sonubet Lake. Je l'essaye, c'est la première fois, donc on va voir. Voilà. Donc tout ça, on ajoute de l'eau. En tout cas, elle sent bon. Déjà bon signe. J'ai pas pris de l'amorce noire parce qu'on commence à rentrer dans la saison. Et puis l'eau ici est pas à cette couleur, plus la terre, ça ira bien. Rajouter un peu d'eau. Allez, mais écoutez, hop, lavage de main. Bon bah les gars, on se retrouve au deuxième mouillage. Et voilà les gars, on remet pour le deuxième mouillage. Oh, ça a bien bu. Et à ça, bon, je vais y ajouter 1 kg de terre. Et je vais surtout y ajouter du chenille que j'ai fait tremper la veille. Histoire de voir si ça ferait pas venir les gardons. Enfin, après on verra bien. Et je vais peut-être pas tout mettre. J'en ai fait pas mal. Aïe. J'ai mis juste la graine, j'ai pas mis le jus. Parce que la laitance après, ça fait un peu une tache blanche. Et là, vu qu'il y a pas mal de carnassiers, je voudrais pas me tuer mon coup avant de commencer. T'es une amorce bien collante. Impeccable. Hop. Coup de tamis. Petit démaille un peu grosse pour pas que le chenille je l'enlève au tamisage. Hop, et après, ben, celle-là c'est de la terre, j'ai tiré de la terre taupe aussi, mais un peu plus sableuse que les autres parce que, pardon, pas très bon.
l'ai tiré au bord de la Loire. Alors, on verra bien. Ah, ça l'a noirci un peu. Je voulais pas une amorce trop sombre. Là on est bien. L'amorce un peu lourde. Impeccable. Et voilà. Je vais pas mettre de... Je vais mettre des asticots mais vivants. Directement dans les boules juste avant de les faire, comme ça les fait pas éclater. Et je vous reprends pour l'amorçage, on va amorcer à la main et puis voilà. Allez les gars, tout de suite. Allez, on se retrouve pour l'amorçage, hein, des boules assez pas mal quoi. Une, deux, un peu courte, 3, 4 et 5 et 6 et voilà. Hop, on va juste mettre le restant. Voilà. Ah, on est bien. Hop. Hop. Tac. Alors. Alors pour les lignes les gars, donc déjà le fond, j'ai sondé il y a allez, 1 mètre. Donc une ligne, la première donc sur un élastique de 0,8, 0,85, slip toujours Preston, hein, avec un flotteur de 0,25 tout petit. C'est un shipper celui-là, là, je sais pas si vous allez le voir. Super bien pour les plaquettes, petite touche en relevé, enfin bon. Sur un corps de ligne de 8, bas de ligne de 7, toujours pareil, hein, bas de ligne de 7 centièmes en 15 cm et un hameçon de 20, ben, Natural N10, toujours pareil, bien piquant. Pareil, un plan de touche, 10 un plan intermédiaire, 10 la plombée, je les ai descendus parce que là il n'y a vraiment pas de fond. Puis voilà. Et sur la deuxième, c'est le même principe sur un élastique un peu plus gros. C'est un 1 ou un 2 je crois, slip pareil. Donc corde ligne en 9 centièmes sur un flotteur en 0,40, là c'est un Devarel inversé. C'est ici, il y a toujours un peu de vent, donc un peu boule, ça tiendra un peu quand même au vent, et puis un peu stable pour les plaquettes, elles aiment bien quand ça bouge pas trop. Avec une antenne assez épaisse, bonne visibilité parce que je pense que je vais avoir le soleil et ça va pas être facile. Donc corde ligne de 9 j'ai dit, sur un bas de ligne cette fois de 8, pareil 15 cm, et sur un hameçon de 20, mais un N40, celui-là un peu plus large pour y écher des gros gozer rubis ou 2 asticots, enfin bon, faire des panachés si, et toujours la même plombée, hein, plan de touche 10 et 10 ma plombée. On va commencer par la ligne légère et puis je vous reprends pardon dès qu'on touche un poisson les gars. Allez hop, ah bah ça sera premier poisson chat de l'année les gars. Ben voilà, on attaque. Petit poisson chat. Oui, 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 oui. Hop.
Ah oui. Hop. Un joli gardon. Des gros gosseurs, ça leur fait pas peur. Une belle bête comme ça. Fait une grosse bouchée. Encore une plaquette. Essayez de pas se mouiller le pantalon cette fois. C'est vraiment des gros yeux. Ils sont petites. Plaquette. Elles sont piquées vraiment au bord. Hein. Pour ça qu'on les loupe. Joli gardon. C'est pas beau ça. Hop. Petit gardon. Amorcer un peu. Hop. Bing. Joli gardon. Aussi gros qu'une plaquette. Ah moi ça non. Il est beau celui-là. C'est pas beau ça. Eh, si. Regarde-moi ce machin. Oh. Eh ben, ça loupe l'épuisette. Hop, jolie plaquette encore.
Je suis la plus grosse celle-là. Gardons à moustache. Oh non, non. Attends. Ça peut faire encore un peu. Alors par contre j'ai oublié mon chiffon comme je vous disais. Je m'en mets alors partout. Je m'en tartine la canne, c'est magnifique. Plaquette encore. Ouh. Ah. Celui-là il s'est fait manger bichette. La queue toute elle va monter. Ouf. Chanceux. Dans le seau. Pardon. Plaquette.
quand je vois qu'il y en a besoin. Un joli poisson. Faire attention au bord là parce que on a une belle tanche. Allez. À ramasser. Hop. Une belle bête, non? Regardez ça. C'est beau ça. Hop. On a enfin quitté la veste. Le soleil est sorti. Toujours ce courant là qui... Cette dérive là qui me pousse à gauche. Enfin avec. Mais les plaquettes sont définitivement sorties du coup. Hein. J'en ai pas retouché depuis tout à l'heure.
gardons des hybrides bien sportifs. Ouais. Voilà, il semblerait que les plaquettes reviennent doucement. Ils sont vraiment piqués au bord. Allez, encore une dizaine de minutes et puis on finira cette partie de pêche. Hop. Encore un dernier poisson et puis je vous fais le visu de la bourriche les gars. Allez. Slalomer entre les feuilles, les herbes. J'ai dû avoir un coup de vent cette nuit, ça a tué la surface de l'eau de l'étang. Des bourres, des feuilles. Ça aurait été une pêche au rappel du coup. Voilà. Voilà. Ça se terminera sur un gardon. Un beau spécimen en plus. Hop. Bon bah les gars, ça va se terminer ici hein. On a pêché on y est on va dire depuis 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Il est midi, on a pêché 4h30 à peu près. Ça a été une pêche pas facile mais assez technique. Parce qu'il a fallu rappeler mais vraiment précis. Et il a fallu vraiment trouver la bonne ligne parce qu'après le vent s'est levé et ça a été compliqué. J'étais en 0,25, ça n'a plus été du tout. Dès la première heure ça a été bien, après ça a été catastrophique. Je suis monté en 0,40, c'était pas mieux. Du coup je suis monté en 0,60 en 10 centièmes, c'était bien raide. Et là j'ai commencé vraiment à tenir ma position sur mon bac d'amorce
et ça a commencé à rentrer. Donc du coup, comme quoi il faut pas rester sur une idée fixe et essayer de changer les choses, de chercher et de trouver. Enfin bon, ça a été compliqué, mais on s'est régalé, c'était encore super bon. Je vous montre la bourriche, les gars. Bon bah les gars, on peut dire une bonne pêche, hein. On est sur du 6-7 kg de poissons, on va dire 5 kg avec des beaux gardons, des belles plaquettes. Et puis en bonus, on a eu ce magnifique petit lingot qui commence à être plein de petits boutons. Ça commence à frayer, et puis des gardons, et puis pas mal de plaquettes, hein. Enfin bon, voilà, on s'est encore régalé, les gars. Je vais vite de ces magnifiques gardons, dis donc, je vous remontre. Je vais vite tout remettre ça à l'eau, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au bord de l'eau, et j'espère avec autant de poissons que ça. Allez, salut les gars. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stop, can't be trusting any female.